Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et l'assistance de son esprit qui a dit, le Seigneur Jésus nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, je prie vraiment que chacun de nous est conscient de sa présence à nos côtés, jour après jour, parce que Dieu n'est pas un fou pour nous laisser dans ces mondes bizarres et compliqués, nous débrouiller tout seuls. C'est juste pas possible. En tout cas, bienvenue à notre capsule de cette semaine, de ce vendredi, qui fait suite à notre article du lundi. Bienvenue dans la nature. Apprécions ce que Dieu fait. Le soleil, la pluie, le soleil, la pluie, les fleurs, les plantes, la nature. Apprécions le bienfait, les bontés de notre Dieu. Pour revenir au sujet de notre discussion, on a eu à partager l'article ce lundi qui parlait du mariage entre les non-croyants et le croyant. Et je sais que c'est un sujet polémique, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait parler beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on en parle. Et certes, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas, mais bon, c'est conduit comme ça. Le Seigneur a inspiré qu'on puisse en parler et on en a parlé. Et j'ai vraiment foi que ça vous a fait du bien et que ça vous a comment dire, ça vous a rapporté en tout cas, éclairé en tout cas, ou reconforté en tout cas dans une position donnée. Donc, cet article aura une suite, bien évidemment, parce que le mariage, c'est vraiment pas anodin, pardon. Et pour rebondir sur même le sujet d'actualité aujourd'hui, j'ai été... bon, comme tout le monde, vous avez entendu parler de cette histoire d'un artiste chrétien au Nigeria qui est morte, décédée sous le coup des blessures de son époux. Et bon, je n'ai pas cherché dans le, je sais pas, les tenants, les aboutissants, mais en tout cas, de ce qui est reporté, c'est que cette femme, cette sœur, était dans ses mariages, le mari en tout cas la battait, mais vraiment la battait, et que elle avait fait le choix de ne pas en parler et pour préserver au fait son mariage. Bon, ça se passe des commentaires. Ça se passe des commentaires. Et là-dessus, j'ai envie de revenir sur ce qu'on a l'habitude de parler ici à Écho d'en haut en disant le mariage, un couple ne pousse pas comme de la mauvaise herbe. C'est pas possible. Il y a une mentalité dans la francophonie où souffre dans ton coin en fait. On se méfie. Bon, tu as la responsabilité de choisir le conseiller ou encore la personne qui peut t'écouter et qui peut vraiment t'accompagner. Tu as l'esprit de sagesse, tu as l'esprit d'intelligence, donc tu peux pas tu peux pas évoluer, vous pouvez pas évoluer dans vos couples tout seul dans votre coin à souffrir, à vous faire la guerre, à vous déchirer sans aide au fait. C'est pas possible. La Bible déclare que le salut est dans le nombre de conseillers. Ta responsabilité ou votre responsabilité est en couple, c'est de trouver la bonne personne qui va savoir bien vous accompagner. Mais cette mentalité à rester, là encore, c'est juste, bon, bref. Même chez les anglophones, les gens qui, les anglophones qui ont compris un peu ça et qui ont mis en place en tout cas le système comment dire, d'accompagnement, de counseling où
ils savent, comme nous ici en France, tu as un rhume, tu vas voir ton médecin. Les anglophones, ils ont mis... Enfin, un couple ne va pas bien. Bah, écoute, on va aller consulter. On va aller voir quelqu'un pour nous parler, pour nous donner des conseils, pour sortir du nœud. Mais, et encore là, vous voyez, les drames qui viennent d'arriver, malgré les systèmes mis en place, ça arrive encore. Et imaginez maintenant, ici, nous, dans la francophonie, combien les dégâts peuvent être profonds. Un couple ne pousse pas comme la mauvaise herbe. Vous voyez, la mauvaise herbe, qui s'en occupe? On a jeté la graine. Et personne d'ailleurs n'a jeté la graine. Personne n'a jeté la graine. C'est le vent qui a apporté la graine quelque part et puis c'est tombé, la pluie est tombée, le soleil et puis la photosynthèse s'est fait, la graine, la plante a poussé. Ton couple ne doit pas être comme ça. Ton couple ne doit pas être comme ça, comme la mauvaise herbe qui pousse tout seul, où personne ne regarde, personne ne prend soin, personne ne calcule. Non! Ton couple doit être un rosier qu'un jardinier a planté. Dieu a planté, Dieu a placé des arroseurs pour enlever la mauvaise herbe autour, pour couper, pour tailler, pour en prendre soin. Et c'est à toi de chercher. Et c'est à toi de prêter oreille sur des plateformes que tu peux, là où ton couple peut grandir. Bon, franchement, bref, bon, ça c'est une introduction qui fait quand même très, très, très mal. Mais je nous en supplie, réveillons-nous. Depuis le départ d'un couple, que ce soit les fiançailles, là par exemple, le sujet dont on a traité le lundi, ça part un mariage entre croyants et non-croyants. C'est un mariage, c'est pas pour dire qu'on est contre ton succès. On veut pas que tu te maries. D'ailleurs, qui ne veut pas que tu te maries? Si Dieu lui-même, qui est le concepteur du mariage, le mariage c'est l'invention de Dieu. C'est pas toi qui as inventé le mariage et puis non. Et Dieu, si t'a envoyé avec cette programmation à l'intérieur de toi, comme quoi tu vas accomplir ta destinée sur la terre accompagné de quelqu'un. Il n'y a personne au ciel, sur terre, sous la terre qui peut t'arrêter et qui peut t'empêcher de te marier. Si ça n'arrive pas, c'est à toi de réévaluer les choses. Qu'est-ce que tu fais pas? Qu'est-ce qui se passe? Ou je ne sais pas. Tu vois, Dieu ne peut pas être contre ton succès ou encore les gens autour de toi ne peuvent pas t'empêcher de te marier. Mais on ne se marie pas non plus n'importe comment. On ne se marie pas avec n'importe qui. Vous devez primordialement avoir la même nature. La Bible dit, quand on regarde les livres de la Genèse, les unions qui se faisaient de la même espèce, les arbres, même espèce. Ces termes-là, c'est tellement courant lors du premier chapitre de la Bible. Aujourd'hui, on voit un peu de tout et n'importe quoi. Toi étant enfant de Dieu, le mariage, tu dois te marier avec quelqu'un qui est de la même espèce que toi, c'est-à-dire un être humain. Oui, tu vas trouver ça, bah oui, c'est logique. Mais non, c'est pas logique. Parce qu'il y a des gens qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Tu vois? Donc, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas croire que ce que toi tu as compris, tout le monde a compris. Non, ce n'est pas vrai. Le mariage, c'est deux individus de la même espèce. Même espèce, mâle et femelle. Parce que chacun apporte quelque chose de différent. Vous voyez? Et si vous n'êtes pas de la même espèce, le mariage n'est pas possible. Or, toi qui es humain, tu n'es pas le corps. Tu n'es pas non plus ton âme, mais tu es esprit. Ça veut dire que cette histoire de même espèce parle de ton esprit. Toi qui es enfant de Dieu, tu es né de Dieu. Ton esprit est né de Dieu, est né de nouveau. Ça veut dire que tu as la nature de Dieu, tu as les caractéristiques de Dieu. Les non-croyants qui est à côté de toi, qui n'est pas... Il est esprit, certes, mais sa nature, c'est quoi? Quelle est la nature de cet esprit? S'il n'est pas né de Dieu, il n'a pas la nature de Dieu. Il est certes un esprit, mais il a une autre nature. Donc là, contracter une fusion
avec cette personne-là, qui n'a pas la même nature que toi, revient à dire que c'est un mariage contre nature. C'est pas de la même espèce. C'est comme si un cheval s'est marié avec une vache ou un chien. C'est pas possible. Le mariage doit se faire entre deux individus de la même espèce. C'est aussi simple. C'est peut-être sa simplicité qui rend la chose compliquée. Parce qu'on ne veut pas l'admettre. Mais si tu ne l'admets pas, au fait, c'est pas Dieu qui va se retrouver dans le problème. C'est toi-même. C'est pour ça l'apôtre Paul dit dans cette version de King James qu'on a mis, arrêtez de faire les choses avec vos caprices là. Non. Il ne faut pas être capricieux. Ah, j'ai envie, comme un enfant. Et d'ailleurs, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes qui ont compris. Des hommes faits. Un adulte sait que si je m'enfonce le couteau dans la gorge, c'est fini pour moi. Alors, si tu entends ça, on te dit le mariage, c'est pour deux individus qui sont de la même espèce. C'est comme un couteau. Et tu prends, tu te plantes dans la gorge. Qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Nous vous en supplions. Le mariage, c'est pour deux individus de la même espèce. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour ton bien. Et comme on a dit, si tu es déjà dedans, lisez l'article, ça va vous aider. Dieu ne te condamne pas, au contraire. Si tu décides de rester avec ton conjoint, ou le conjoint en tout cas non-croyant décide de rester avec toi, il n'y a aucun souci. Par ton silence, par tes attitudes, la personne qui a l'autre nature peut être impactée par la nature de Dieu. Et c'est que l'apôtre Paul nous donne comme exemple en disant, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Jamais la lumière s'est mariée avec les ténèbres. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. S'il y a les ténèbres régnera. Quand la lumière arrive au milieu des ténèbres, les ténèbres se dissipent. C'est impossible qu'il y ait compatibilité, union, fusion entre la lumière et les ténèbres. Or, les deux natures distinctes de celui qui est né de Dieu et de celui qui n'est pas né de Dieu, c'est comme la lumière et les ténèbres. Donc cette fusion-là, elle est juste impossible. On se trompe par un faux raisonnement. Ça ne tiendra jamais. C'est peut-être un mariage à l'extérieur parce que vous cohabitez dans une maison, mais ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Tu es dans l'illusion. Tu te trompes. Tu te flattes. Tu es dans le rêve, mais tu ne vis pas dans la réalité ni dans la vérité. Et c'est juste le drame de cette vérité. En tout cas, que le Seigneur nous accorde la grâce à faire les choses selon sa pensée, ce qu'il a dit. Et il ne l'a pas dit pour nous détruire, il a dit pour notre bien. Il a plus de longueur d'avance que nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, nous sommes à l'écoute. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez visiter notre site internet. Il y a beaucoup. Ou encore nos différentes plateformes. Vous trouverez des ressources. Mais ne restez surtout pas dans votre coin. Et si vous voulez vous marier, dites-vous que votre couple ne doit pas pousser comme de la mauvaise herbe. Dieu a né le planteur, mais cherchez l'arroseur. Des conseillers autour de vous, des bons conseillers pour mieux vous orienter et vivre harmonieux et accomplir votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour notre prochain écho. Shalom chez vous.